Bonjour et bienvenue dans votre émission Introduction à. Alors aujourd'hui, nous vous amenons à la librairie Tameri Sematawi pour vous montrer qu'il y a des Africains issus de la diaspora qui travaillent d'arrache-pied à faire connaître nos auteurs, mais aussi à contribuer à la renaissance africaine. Alors sans plus tarder, nous allons y aller tout de suite. Oteb Narmer. Oteb Odia. Alors, vous êtes le fondateur de la librairie panafricaine Tameri Sematawi. Mais avant de rentrer dans les activités de la librairie, j'aimerais bien que Narmer nous dise son parcours. Qui est Narmer en fait? Parce qu'on vous voit beaucoup dans les lives, mais on ne sait pas forcément qui est Narmer. Aujourd'hui, je veux tout savoir. Merci, disons, de cette occasion qui nous est donnée, disons, d'échanger. Et c'est vrai que ce n'est pas une question à laquelle j'ai eu souvent l'habitude de répondre. Non, Narmer est un Kamite, Narmer est un fils d'Afrique, arrivé en Europe à la fin des années 80 pour des études comme beaucoup d'autres personnes et qui, à la faveur d'un certain nombre de circonstances, a considéré comme judicieux de mobiliser des livres, de mobiliser des publications de contenu pertinent pour les mettre à la disposition de notre communauté. Cette expérience qui a commencé à la fin des années 80 s'inscrit dans la suite des études que j'étais venu faire, des études de finance, des études de banque, des études d'économie. Et c'est pour ces études que je suis arrivé en 86 en France, après donc, un bac au Cameroun, où j'ai connu vraiment mon adolescence. Qu'est-ce que Narmer aimait faire? Est-ce que Narmer aimait jouer au foot, votre plat préféré? Bon, non, Narmer était un avant-centre redoutable au niveau du foot. Comme la plupart des jeunes, disons de mon âge, un peu de ma génération, nous étions très sportifs et nous pratiquions beaucoup le sport. J'étais dans le foot, mais je ne faisais pas que le foot. J'assistais aussi beaucoup ma mère dans son activité commerçante. Oui. Et je crois que j'ai eu à partager dans ma vie entre les études, le commerce où j'assistais ma mère, et bon, bien sûr, une l'activité de football, de quartier, etc. quoi. Voilà. D'accord. Et je sais que tout à l'heure, vous avez un peu touché à la prochaine question. En fait, je voudrais savoir comment est née la librairie Tameri Sematawi et depuis quand existe-t-elle? L'activité de librairie pratiquée au sein de l'entreprise appelée Tameri a commencé à la fin des années 88. Il faut dire qu'à notre arrivée à Paris, disons en 1988, mais je suis en France depuis 1986, nous avons été accueillis dans le milieu qui, à l'université de Yaoundé, a eu l'opportunité d'écouter la conférence de Cheikh Anta Diop, la conférence donnée par Cheikh Anta Diop au Cameroun en février 1986, un mois avant son décès, a été écoutée par les amis qui m'ont accueilli à Paris lorsque j'arrive. Et du coup, ils m'ont persuadé, disons, de la nécessité de m'intéresser vraiment à ce savant, à cet homme. Et c'est ainsi qu'en faisant le tour de Paris, je suis arrivé dans une association qu'on appelle MINACAD, Mouvement international négro-africain Cheikh Anta Diop, où j'ai eu l'opportunité de rencontrer le Sèche Kovi et Reg Miret. Et c'est en évoluant au sein de cette association que je suis devenu trésorier. Et en tant que trésorier, il nous est apparu opportun de mettre à la disposition, disons, des personnes qui venaient à nos conférences, des livres.
cela nous permettait en tant qu'association de gagner de l'argent, pour financer nos activités. Et c'est à partir de là que l'idée vraiment de mobiliser les livres est née. D'accord. Mais il faut dire que en étant dans cette association, nous avons fait le constat qu'il y avait une diffusion insuffisante des livres. Et que des livres africains. Des livres africains, exactement. Et que ceux qui étaient assez informés, avaient beaucoup de connaissances parmi nous, avaient la particularité d'avoir eu accès à une documentation qui était souvent très peu connue. Donc, il nous a paru judicieux de mobiliser certaines de ces publications, et notamment les livres de Cheikh Anta Diop, que nous mettions en vente pendant nos conférences, afin que les personnes qui viennent à nos conférences découvrent ces publications et aient accès au contenu qui était donc diffusé au sein de notre association, dont la vocation était de promouvoir les idées de Cheikh Anta Diop 2 ans après sa mort. Et cette diffusion était au cœur de l'objet de notre association. Voilà dans quelles circonstances l'activité qui consiste à mobiliser les livres pour les mettre à la disposition des personnes qui venaient à l'association et plus tard à la disposition de toute notre communauté a commencé. Voilà comment vraiment, c'est ça, si on peut le dire, l'embryon de Taméry. Oui. Mais il faut aussi préciser que déjà en Afrique, oui. En partant du continent, j'étais lié à un organe de presse, à un journal qui s'appelait Le Messager. Arrivé à Paris donc, en 1988, en France en 1986, j'étais représentant de ce journal et j'assurais sa diffusion. C'était un journal très engagé, dont l'idée de mobiliser des supports d'information qui sortaient du lot pour les mettre à disposition des gens m'était déjà familier. Donc le fait, dans le cadre de l'association Minaka, de devoir mobiliser des livres pour les mettre à disposition des uns et des autres, était tout naturel. D'accord. Maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'intitulé de la librairie, puisque librairie Taméry Sematawi. Qu'est-ce que cela veut dire, Taméry Sematawi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, quand je parle beaucoup de la librairie Taméry, que je rappelle que c'est ici que je fais beaucoup de recherches, en fait, quand je fais mes chroniques à la radio. C'est ici, voilà, ma deuxième maison. Et les gens me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, Taméry Sematawi? Bon, Taméry, en égyptien ancien, c'est-à-dire en langue africaine parlée dans la vallée du Nil il y a 4000, 3000 ans, veut dire veut dire terre et Méry veut dire chérie, veut dire bien-aimé. Donc, Taméry veut dire la terre chérie, la terre bien-aimée. Terre bien-aimée. Oui, la terre bien-aimée, c'est l'une des appellations de notre territoire, de l'Afrique, au temps des pharaons. Donc, dans la vallée du Nil, toute cette contrée-là a été appelée Taméry. C'est-à-dire la terre aimée, la terre. Donc, c'est une appellation affectueuse, patriotique, qui marquait la relation de notre peuple à sa contrée, à son pays, à sa terre. Et nous avons souhaité porter le projet que nous menons, le projet entrepreneurial dédié à la diffusion de l'information pour notre communauté. Nous avons souhaité donner le nom, disons, de notre pays. Qui rentre aussi dans le paradigme du panafricanisme. Complètement. Pour ne pas essayer de séparer les Africains, pour montrer qu'on est tous pareils, puisque nous partageons notre histoire. Nous avons la même histoire. Nous sommes le même peuple. Cheikh Anta Diop a écrit l'ouvrage « L'unité culturelle de l'Afrique noire ». Et cette identité partagée se voit à travers notre langue. Nos langues sont les mêmes. On passe facilement de l'une à l'autre. Les éléments fondamentaux de nos langues sont pareils. Notre spiritualité vraiment est la même. Nos coutumes, notre façon de voir le monde. Et bien sûr, un des éléments essentiels de notre identité commune, c'est notre histoire. Notre histoire est partagée. Nous sommes le peuple berceau de l'humanité. Nous restituons au monde entier le même phénotype, globalement considéré, quoi. Voilà.
Donc, nous avons tenu à donner donc, cette appellation de Tamérie à notre projet pour marquer vraiment le fait que nous sommes tous le même peuple et que les éléments fondamentaux de notre culture aujourd'hui ont été constitués dans la vallée du Nil. Et voilà pourquoi ces dernières années, nous avons ajouté à l'appellation Tamérie, Sematawi. Voilà. Tawi, dans les langues africaines, veut dire double pays. D'accord. Oui. Ta pour terre, oui veut dire double pays. Et parce que je sais que, excusez-moi de vous couper, je sais que moi qui suis du Sénégal, en Wolof, Tawi, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on élargit en fait, Tawi. Voilà. C'est comme une élastique qui s'élargit. Ouais. Bon, en tout cas, en ce qui concerne donc Sematawi, donc Sema veut dire union. Donc l'union des deux terres. Donc c'est vraiment ce que le Sej Kovirek Miret appelle souvent le panafricanisme des sources. Le projet pharaonique, la naissance de l'État pharaonique dans la vallée du Nil est née d'une unité. L'union entre les noms, les différentes divisions administratives. Et c'est cette unité qui a permis de créer les conditions qui font que nous avons pu, dans la vallée du Nil, il y a 5000 ans en arrière, bâtir toutes ces civilisations, toutes ces réalisations qui émerveillent jusqu'à aujourd'hui le monde. Donc nous avons ajouté à l'appellation Tamérie le nom Sematawi parce que pour nous, notre unité retrouvée est la condition sine qua non de notre renaissance. Donc c'est la marque aussi de notre attachement vraiment à cette brillante civilisation que nous avons le devoir de faire renaître afin de retrouver la sécurité et la prospérité que nous méritons en tant que peuple berceau de l'humanité. D'accord. Actuellement, en fait, je vois que Tamérie fait beaucoup d'activités, en fait, de live, en tout cas sur des différents livres issus de la diaspora africaine et du continent. Je voudrais savoir, en fait, est-ce que vos activités s'arrêtent juste sur ça ou bien il y a d'autres activités que vous devez nous dire, en fait? Bon, voilà, les choses sont claires. Dans un premier temps, nous avons travaillé à mobiliser les supports les plus pertinents, les supports les plus denses, les plus riches, afin que les nôtres aient accès à ces supports, afin que les nôtres soient imprégnés de ces contenus jugés profonds et pertinents dans les problématiques de notre renaissance. En réalité, il faut dire qu'en tant que peuple, nous avons été massivement et considérablement éloignés de notre paradigme. Nous avons été aliénés, nous avons été pollués, nous avons été empoisonnés, nous avons été spirituellement, psychologiquement torturés. Et cela a abouti donc à ce que nous nous retrouvons, suite à toutes ces agressions, nous nous retrouvons dans un processus où notre système éducatif, l'éducation que nous recevons est une fausse éducation. C'est l'éducation de ceux qui nous dominent. C'est une éducation qui nous retourne contre nous-mêmes. C'est une éducation qui crée en nous les éléments de notre autodestruction. Donc l'ambition de Tamérie en tant que librairie est de favoriser la naissance d'une nouvelle éducation par la sélection des ouvrages les plus puissants, les plus pertinents, qui nous permettent d'avoir les connaissances et le savoir indispensables pour comprendre nos problèmes. Et de connaître notre histoire. Voilà. Connaître notre histoire, comprendre nos problèmes et apporter des solutions définitives. Voilà. Nous, on est un peuple de connaissances. Nous, on est un peuple de science. Notre relation à la vie sur Terre est une relation fondée sur la connaissance. Nous devons comprendre les lois de l'univers. Nous devons comprendre le monde, les principes, etc. Et pour nous, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Nous devons donc être dans la connaissance et ces connaissances, nous devons les mettre au service de la vie. Parce que le but de la vie dans notre civilisation, c'est de promouvoir de la vie, c'est de la faire triompher. Et ce triomphe passe par la connaissance. Et le fait pour nous d'avoir été déroutés par une fausse éducation, par une mauvaise éducation, par une miseducation, pour prendre le terme utilisé par un compatriote africain-américain, nous a montré toute l'importance qu'il y avait en attendant
de reprendre le contrôle des programmes scolaires en Afrique pour pouvoir y mettre des contenus les plus pertinents. En attendant d'y arriver, nous avons considéré qu'une librairie qui mobilise ses contenus à travers les livres qu'elle sélectionne participe de la naissance de la nouvelle éducation. L'éducation pour la Renaissance, rééducation qui recrée en nous la volonté de puissance. Parce que notre vocation est d'être puissant. Notre vocation est d'être leader de l'humanité. De reprendre tout simplement la place qu'occupaient nos ancêtres. Voilà, la place dans le monde. Voilà, nous avons apporté à l'humanité les sciences, les arts, les lettres, tous les éléments fondamentaux sur lesquels le monde vit aujourd'hui, quels que soient les lieux où vous allez les découvrir, vous allez voir que nous y sommes. Nous sommes à l'origine de ces éléments. Il s'agit de rétablir tout simplement tout cela et surtout de créer les conditions qui nous permettent en tant que peuple de reprendre l'initiative historique. C'est-à-dire la capacité par nous-mêmes à nous projeter, à inventer pour notre peuple, pour notre continent, pour notre terre, un grand projet et à nous mobiliser pour sa réalisation afin d'être puissants, afin de se soustraire à aux agressions des autres, parce que malheureusement, nous sommes aujourd'hui, malgré le passé qui est le nôtre, le peuple le plus martyrisé de la terre. Nous avons subi des centaines de millions de déportations, avec donc vraiment des massacres de toutes sortes contre notre population à l'occasion de ces déportations. Et nous sommes aujourd'hui le peuple, nous ne fabriquons pas en Afrique des armes, et pourtant, les armes, l'Afrique est le territoire au monde où les armes sont le plus utilisées. Nous devons nous éduquer, nous devons vraiment apporter à notre communauté, à tout notre peuple, l'éducation qui nous permet de nous soustraire de tous ces processus génocidaires, de tous ces processus d'autodestruction, de tous ces processus qui conduisent les autres à avoir un contrôle sur nos vies et à être dans la capacité de nous planifier notre destruction totale. Alors, en parlant toujours des activités, je vois que vous avez une maison d'édition. Taméry édite des livres ou comment ça se passe? Voilà, Taméry dans le domaine du livre. Bon, tout à l'heure, je vais rapidement ajouter que effectivement, nous avons donc cette activité de librairie qui consiste à mobiliser les meilleurs livres du monde entier. Nous les faisons venir des États-Unis, d'Amérique et de partout. Nous les mobilisons. C'est que des livres qui parlent de l'histoire de l'Afrique ou bien il y a d'autres histoires? Non, nous avons une approche qui se veut ouverte et scientifique. Nous mobilisons dans le monde entier tous les supports d'information qui nous paraissent utiles pour notre renaissance. D'accord. Donc le critère, c'est la pertinence, c'est l'efficacité par rapport à l'objectif de renaissance qui est le nôtre. Que le livre soit écrit par le japonais ou je ne sais pas par qui, dès lors que nous considérons que les informations véhiculées par l'ouvrage est digne d'intérêt pour notre renaissance, nous les mettons à la disposition de notre peuple. Mais de façon claire et nette, la majorité des livres que nous mettons en avant sont des livres écrits par les nôtres parce que nous sommes persuadés d'expérience et pour toute autre raison, nous sommes persuadés que les meilleures connaissances, les informations, les connaissances les plus pertinentes pour notre libération, pour notre unification, pour notre reconstruction sont celles qui sont produites par nous-mêmes. Voilà. Qui ne sont pas falsifiés surtout. Qui ne sont pas falsifiés. Nous sommes dans une approche autoréférentielle. Les peuples qui s'en sortent, qui se construisent, sont autoréférentiels. C'est-à-dire qu'ils puisent dans son histoire, dans sa culture, les éléments de sa puissance. Ce n'est pas ailleurs qu'on va les voir. Mais maintenant, nous sommes dans un monde ouvert. Nous devons comprendre le monde, comment il fonctionne. Nous ne devons plus nous laisser piéger par qui que ce soit. Et du coup, nous devons nous intéresser aussi à tout ce qui se fait ailleurs. Et voilà pourquoi nous les mettons. Donc, mobilisation des livres. Et ces livres, une fois mobilisés, nous devons en faire la publicité. Voilà pourquoi nous avons développé, grâce à l'innovation apportée par le Serge Kovier Regmire, les lives, les vidéos, qui sont donc l'occasion qui permettent de dévoiler, de susciter vraiment l'envie des uns et des autres d'aller à la découverte de ces contenus. Nous avons dit que les contenus sont sélectionnés pour leur contribution, pour leur intérêt, pour notre renaissance. Et il nous a fallu donc faire du marketing. Comment faire en sorte que les nôtres s'intéressent aux publications
que nous mobilisons ici à Taméry. Et les lives sont apparus comme l'une des solutions les plus pertinentes pour créer cette relation fusionnelle entre notre peuple et les livres que nous sélectionnons. Et qu'on connaisse éventuellement aussi nos auteurs, parce que voilà. Je le dis, malheureusement, c'est la vérité. On ne connaît pas tous nos auteurs. Malheureusement, nos auteurs ne sont pas du tout connus. Parce que derrière, souvent, nos auteurs, il n'y a pas de maisons d'édition qui ont tous les moyens nécessaires pour réussir leur promotion. Et globalement, il faut aussi considérer que la réflexion africaine fait l'objet de censure. Oui. La réflexion africaine, la pensée, la production intellectuelle africaine ne bénéficie toujours pas de toutes les conditions nécessaires pour son épanouissement, pour sa diffusion. Hein? Voilà pourquoi, effectivement, l'intérêt de notre librairie se situe aussi dans cette envie de mettre en avant nos plus grands penseurs. Et quand on prend Cheikh Anta Diop, on se rend compte qu'il y a des pays où Cheikh Anta Diop n'existe pas, alors que nous savons qu'il est le plus grand savant de notre temps. Si nous prenons aussi l'exemple de Cheikh Anta Diop, on pourra dire que Cheikh Anta Diop n'est pas enseigné à Dakar. Cheikh Anta Diop n'est pas enseigné. On l'a empêché d'enseigner à Dakar, à son retour en Afrique. On l'a empêché d'enseigner, vous voyez. Donc, il y a cette volonté de brimer, il y a cette volonté de nous censurer, il y a cette volonté d'empêcher que la réflexion, les travaux, nos savoirs soient diffusés au sein de notre propre peuple. On se réapproprie tout simplement notre patrimoine culturel et culturel. Absolument. Et par rapport à l'édition. Voilà, pour revenir maintenant à l'édition, j'ai donc dit que, mobilisation des livres à travers la librairie, l'organisation autour du livre d'une activité dont la plus remarquée ces dernières années a été les lives. Mais avant d'arriver au live, nous organisons des présentations, nous organisons des rencontres autour des livres afin que les auteurs échangent avec... des dédicaces, justement. Des dédicaces, etc. Ouais. Donc, il y a donc eu les lives et aujourd'hui, nous sommes passés dans l'édition. Tout simplement parce qu'il nous est apparu, le livre, bon, au passage, le livre est une invention africaine. Le papier a été inventé par nos ancêtres. Les premiers livres de l'humanité, c'est en Afrique qu'il faut aller les chercher. Ça, c'est clair. Hein? Donc, pour maîtriser dans sa globalité vraiment le processus de mobilisation des livres et des meilleurs supports pour les mettre, il nous est apparu indispensable d'entrer dans l'édition. Nous y sommes allés aussi parce que nous avons rencontré des auteurs, nous avons rencontré des situations qui nous ont montré... Est-ce que les auteurs africains, justement, ont des problèmes pour éditer de nos jours? Bien sûr. Ah oui? Ah oui. D'accord. Oui. Tout à l'heure, je disais que globalement, les travaux des Africains, globalement, la réflexion africaine, la pensée africaine est brimée. Elle est censurée. On voit quand même pas mal d'auteurs africains qui sont édités ici, ou bien? Bon, expliquez-moi, parce que moi, je ne suis pas dans le milieu. Non, c'est-à-dire par rapport... au contenu. Voilà, par rapport au contenu, il y a censure. Par rapport à tout ce que... par rapport à tout ce que nous pourrions faire, produire dans le domaine du livre, il y a beaucoup de censure qui prennent différentes formes. Nous n'arrivons pas toujours à publier tout ce que nous souhaiterions publier et dans beaucoup de cas, quand on rencontre certaines personnes, elles nous disent que voilà, elles n'ont pas pu publier, on leur a demandé de changer tel élément de leur livre alors que c'était l'élément essentiel, etc. Non, il y a vraiment l'édition africaine n'est pas à la hauteur de ce qu'elle mérite d'être ou de ce qu'elle devrait être. C'est vrai que ces dernières années, il y a un foisonnement de publications, mais si nous considérons que nous sommes 2 milliards ou 1,5 milliard dans le monde, comparé aux quantités de livres que nous publions, nous sommes encore très très loin du compte. Nous sommes aussi très loin du compte par rapport aux différents enjeux qui sont les nôtres. Nous sommes une civilisation de connaissances. Le livre est un support essentiel pour la diffusion des connaissances. Les quantités de livres que nous produisons sont encore trop loin du compte. Et les contenus les plus pertinents n'apparaissent que ces dernières années.
n'apparaissent que ces dernières années. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans le domaine de l'audiovisuel pour promouvoir l'émergence, l'apparition des contenus adaptés à nos enjeux, aux enjeux de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui doit résoudre les problèmes de son unité. L'Afrique doit résoudre le problème de sa spiritualité. Nous devons résoudre le problème de notre industrialisation. Nous avons beaucoup de problèmes à régler. Et pour proposer des solutions à la résolution de ces problèmes, l'édition de nombreux ouvrages et leur diffusion. Mais y a-t-il des conditions pour éditer quelqu'un? Est-ce que... bien sûr. En tout cas, nous, la maison d'édition, la maison d'édition Medoune Ether, qui est donc la maison d'édition associée à Tamery, pose naturellement des conditions. Nous éditons des ouvrages dont les contenus nous paraissent pertinents pour la Renaissance africaine. D'accord. C'est d'abord pour le contenu qui... C'est le contenu qui est décisif, c'est le contenu qui prime. Vraiment, le fait d'être ancré dans le paradigme africain, le paradigme de la Mahat, cette vision vraiment cosmique du monde, qui fait qu'en toute chose, nous devons être dans la vérité, dans la justice. Dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui nous porte. Et nous pensons que, pour ceux qui ont eu l'occasion de découvrir la Mahat doit être au cœur de notre Renaissance. Bien sûr. La nouvelle Afrique, l'Afrique renaissante ne pourra pas y arriver si elle ne remet pas au cœur de ses institutions, au cœur de son école, au cœur de ses activités scientifiques, culturelles et autres, le concept de la Mahat. Voilà, donc effectivement, quand nous sélectionnons les contenus pour les proposer aux nôtres, nous tenons compte de cette dimension. Surtout, nous faisons en sorte que les contenus sélectionnés soient les plus propices à notre renaissance. Parce que dans la civilisation africaine, on ne fait pas la science pour la science. On ne fait pas la philosophie pour la philosophie. Tout ce que nous faisons vise à consolider la vie. La sacralité de la vie. La vie est sacrée. C'est clair. Et voilà pourquoi vraiment Mahat doit être remise au cœur de ce que nous faisons en tant que concept nodal, en tant que paradigme de la Renaissance africaine. Nous devons... Voilà. Et les livres que nous éditons s'inscrivent dans cette perspective de renaissance et naturellement il y a des conditions et la condition première c'est que les contenus, le livre que nous éditons doit accompagner les nôtres dans leur quête de renaissance, dans leur quête d'une éducation qui soit propice aux défis qu'ils doivent relever. Nous avons beaucoup de défis à relever sur notre continent. Nous devons l'industrialiser, nous devons l'unir, nous devons le sécuriser, nous devons le mettre à l'abri des prédations. Nous devons vraiment vider notre continent de tous ces voyous qui viennent susciter des guerres dans tous les sens pour accaparer, piller nos ressources. C'est ça les enjeux de notre... Est-ce que les Africains aussi n'ont pas une part de responsabilité dans tout ça, à travers ce que je ne veux pas citer, c'est-à-dire nos dirigeants, parce que je trouve qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont plus avec ceux qui nous oppriment qu'avec leur propre peuple. Est-ce que donc, dans ce cas, nous, on ne doit pas dire aussi qu'on a une part de responsabilité, en tout cas pour ceux qui nous dirigent? Bon, c'est une question qui pour nous est simple. Oui. Les Africains ont la responsabilité de renaître, ont la responsabilité de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent, parce qu'ils sont les seuls à avoir intérêt à résoudre ces problèmes, quels que soient les coupables, quels que soient ceux qui ont créé ces problèmes. Dans le processus de ce qu'on appelle la causalité historique, les Africains n'ont jamais invité les Européens en Afrique à venir foutre le désordre chez nous, à venir déporter nos populations. Les Européens sont venus chez nous parce qu'ils fuyaient la misère chez eux. Ils sont venus chez nous parce qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes à régler et ils ont entendu dire que l'Afrique devait leur servir de solution. Et depuis qu'ils sont arrivés en Afrique, ils ne sont plus repartis. Donc pour moi, l'Europe d'hier et d'aujourd'hui, avec leurs cousins repartis dans le monde, sont les premiers à avoir foutu le désordre en Afrique. Maintenant, dans ce processus, utilisant la force de leurs armements, utilisant la force de leurs moyens, ils entraînent dans leur projet d'accaparement de l'Afrique, ils entraînent les nôtres
qui par faiblesse d'esprit ou pour différentes raisons, pour leur intérêt personnel, collaborent à ceux qui viennent en Afrique contre l'Afrique. Donc nous faisons la part des choses entre les Africains qui ont la responsabilité de trouver les solutions à leurs problèmes et ceux qui sont coupables du chaos qu'on vit en Afrique. C'est dans le processus de développement, de propagation du chaos que des Africains sont instrumentalisés. Mais à ma connaissance, je ne suis pas au courant des Africains qui ont concocté un plan pour mettre le désordre en Afrique. Beaucoup d'Africains, beaucoup de chefs d'État que vous mentionnez sont instrumentalisés. Malheureusement. Ils sont instrumentalisés et ils ne sont pas souvent concepteurs des projets dans lesquels ils sont utilisés contre l'Afrique. Ils sont des pions qu'on utilise pour tromper ceux qui se laissent tromper. Pour moi, les premiers coupables, ce sont ceux qui créent le désordre en Afrique, en tirent le profit, investissent pour que ce désordre se perpétue. Perdu, ouais. Voilà. Donc, l'Afrique, les Africains sont responsables dans le sens où il leur revient de créer les solutions qui permettent de bloquer tous ces voyous qui créent le désordre en Afrique, en commençant et aussi en nettoyant au sein de leur propre sein. Vous voyez, c'est ça notre vision de cette affaire. Les Africains n'ont pas planifié la destruction de l'Afrique. Ça, moi, je n'accepterai jamais le dire, puisqu'il n'y a pas d'élément qui permet de le dire. On parle pas mais de des Africains, mais de ceux qui nous dirigent actuellement. des Africains sont instrumentalisés. Parmi les personnes instrumentalisées, il y a effectivement les dirigeants. Certains dirigeants. La plupart d'ailleurs. Mais dans l'échelle de responsabilité, dans le processus de l'enchaînement causal, ce sont des pions. La responsabilité première, la culpabilité première incombe à ceux qui planifient, à ceux qui ont eu l'idée d'aller détruire l'Afrique. Elle n'incombe pas aux petites mains qu'on a utilisées pour atteindre cet objectif. Dans le processus de la causalité historique, ce sont ceux qui se disent que l'Afrique leur appartient. Ce sont ceux qui, dans leur think-tank, dans leur cercle, se disent que nous devons aller faire le coup d'État ici. Ce sont ceux-là. Maintenant, pour réussir, par moment, ils se cachent derrière d'autres Africains qui, par ignorance, qui, pour mille et une raisons, se laissent piéger. Mais ce ne sont pas ces Africains instrumentalisés-là qui sont coupables. Les coupables, c'est ceux qui planifient, ceux qui bénéficient, ceux qui foutent le bordel en Afrique, parce que c'est dans le bordel qu'ils atteignent leur objectif d'aller vers une Afrique sans les Africains. En parlant d'objectifs, alors je voudrais savoir en fait quel est l'objectif final de la librairie Tameri Semetawi. L'objectif fondamental de la librairie Tameri est d'œuvrer à la renaissance africaine par la mise sur pied d'une nouvelle éducation propice à cette renaissance. Quoi que l'on dise, quelles que soient les responsabilités des uns et des autres, quelles que soient toutes les analyses que nous faisons, nous conduisent à l'idée que seule une nouvelle éducation est la solution. La nouvelle éducation est la solution. C'est une éducation... Conscientiser. C'est la conscientisation, c'est une éducation qui nous remet au cœur de notre propre projet de vie sur Terre. C'est une éducation qui remet notre histoire, notre culture, nos langues, notre écriture, tous nos savoirs au cœur de sa dynamique. Nous, en tant que peuple berceau de l'humanité, nous savons soigner, nous savons nous abriter, nous savons nous nourrir. Pourquoi abandonner tous ces savoirs accumulés depuis des millénaires pour aller adopter des savoirs qui sont d'ailleurs souvent moins efficaces que les nôtres? Donc vraiment la nouvelle éducation va donc consister à remettre au cœur de tout ce que nous faisons la Mahat. Toujours la Mahat. Oui, toujours la Mahat. Et ensuite, et pour le dire, remettre l'Afrique au cœur de tous nos enseignements. Remettre la quête des solutions pertinentes au cœur de tous nos enseignements. Nous devons nous unir, nous devons nous industrialiser, nous devons avoir notre monnaie, nous devons avoir une armée continentale, nous devons nous industrialiser. Nous devons être maîtres de notre continent de A à Z et établir
les relations les plus fortes avec toute l'Afrique éparpillée dans le monde. Et cela passe par ce que nous appelons tout simplement la kamitocentricité. C'est-à-dire l'idée que notre culture, notre histoire, nos langues, nos coutumes doivent être au cœur de notre projet de renaissance. Les grands peuples s'en sortent sur terre sur la base d'un enseignement, d'une éducation fondée sur la codification de leur propre savoir. Or, aujourd'hui, quand on va dans les programmes éducatifs en Afrique, c'est des programmes extravertis. Nos enfants sont éduqués pour résoudre les problèmes des autres. Nos enfants ne sont pas éduqués avec l'enjeu de résoudre nos propres problèmes. Vous voyez, nous devons justement remettre vraiment la recherche des solutions à nos problèmes par nos propres savoirs au cœur de notre processus éducatif. Nous devons parler nos langues, nous devons retrouver vraiment en toute chose nos propres valeurs. Ce n'est que sur cette base, ce n'est qu'en éduquant notre population par rapport à de telles considérations que nous allons la préparer à avoir l'estime de soi, la confiance en soi, sans lesquelles il n'est pas possible de diriger sa vie sur Terre. Alors malheureusement, l'émission touche à sa fin, mais quand même avant de partir, je voudrais que vous nous donniez l'adresse au cas où des personnes qui suivront l'émission voudraient se procurer tout simplement un livre qui parle de l'Afrique ou de sa diaspora. Tameri Sematawi, librairie Kamit panafricaine, est située à l'adresse 15 17 19 rue du Chalet, 75 010 à Paris. Nous sommes joignables par téléphone depuis la France sur le 06 10 82 29 18 et à l'international sur le 00 33 6 10 82 29 18. Nous avons une adresse mail qui est tameri75@aol.com. Nous avons un site internet qui est tameri-sematawi. Est-ce que dans le site on peut acheter des livres en même temps? Bien sûr, nous expédions des livres dans le monde entier. D'accord. Donc vous pouvez commander vos livres sur notre site internet qui est tameri-sematawi.com. Donc www.tameri-sematawi.com. Nous avons aussi une chaîne YouTube où beaucoup de livres sont mis en avant, qui est la chaîne YouTube Tameri Sematawi Mahat. Nous avons une page Facebook qui est Tameri Sematawi. Nous avons un compte Facebook qui est Tameri Sematawi et une page Facebook qui est Tameri Sematawi Ndjewuti. D'accord. Voilà par quel biais il vous est possible de nous contacter et naturellement nous serons très heureux de vous accompagner dans votre quête de reconnexion aux humanités africaines, aux humanités classiques africaines, c'est-à-dire à ce socle d'informations et de connaissances indispensable pour ne plus être manipulé en tant qu'Africain dans le monde, pour être dans le paradigme africain, dans le paradigme kamit, paradigme auquel nous devons tous revenir si nous voulons nous mettre au service de notre renaissance et arrêter d'être les esclaves des autres. Alors, Introduction A ne conclut jamais une émission sans demander à notre invité son dernier mot. Alors, Narmer, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, oui. Mahat pour la renaissance africaine. Merci beaucoup. Merci Houdia de nous avoir donné cette occasion d'échanger. Et bien sûr que nous restons disponibles pour les prochaines occasions. Merci beaucoup. Introduction A, c'est fini. Alors, on vous donne rendez-vous prochainement pour une autre invitée, sûrement en fait de la littérature ou de la bande dessinée. Pourquoi pas?